Alors, shalom les koulam, Shabbat shalom à tous. Donc, nous sommes, comme d'habitude, à Yerushalayim, pas comme d'habitude, en ce moment en tout cas. Et je suis à la veille avec Elisheva d'un départ pour une grande tournée qui va nous conduire en Suisse, en France, en Afrique et en Belgique. Alors, voilà, donc je renouvelle l'invitation pour tous ceux qui, tous les amis belges ou du nord de la France qui veulent venir à la réunion qui se tiendra du côté dans l'est de la Belgique. Hein, vous avez reçu une invitation, hein, la plupart. Donc, je serai bien là, comme prévu, n'est-ce pas, pour cette réunion. Et vraiment, le Seigneur nous a préparé, nous a montré qu'il y allait y avoir une grande bénédiction très spéciale dans cette réunion en Belgique. Nous sommes surpris parce qu'on n'a rien, c'est eux qui nous ont invités. Et puis en priant, je vais donc prêcher la bénédiction des pères, un message que j'aime beaucoup et que je n'ai plus prêché depuis, oh là là, des lustres maintenant. Mais il semble qu'il y ait besoin de ça en Belgique. Et donc, on a reçu de toute part des promesses de grandes visitations de la part du Seigneur dans cette réunion. Et donc on se réjouit, évidemment, hein, puisque c'est jamais nous qui sommes fameux, mais quand le Seigneur décide de faire quelque chose de fameux, eh bien, c'est formidable. Voilà. Donc, j'espère que vous avez lu le message que j'ai mis sur le site. Vous l'avez lu, hein? Oui. Alors, quel cadeau! Mais c'est... Et vous savez, je me suis levé hier matin, donne un petit témoignage, et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de prendre mon temps de prière, et je me suis retrouvé tout de suite devant mon ordinateur pour une raison X, Y, Z, je ne sais plus, et soudain, le Seigneur m'a donné ce beau message sur la mer morte, et j'étais béni moi-même. J'ai dit, mais Seigneur, ça fait du bien de donner un message qui encourage, parce que je viens de donner une série de messages très sévères, et qui mettent en garde, et je vous invite dans 2 semaines, je pense en Suisse, nous avons un chalet important, je dois donner un message extrêmement d'avertissement sur l'infiltration via les jésuites de faux pasteurs, qui sont en fait des catholiques déguisés en évangéliques, dans le monde évangélique. Et c'est quelque chose de mondial. Après, rabbin messianique, qui n'est pas un terme biblique, qui cache quelque chose, et puis je vais le lâcher aujourd'hui, tant pis, je sais, Dieu me l'a révélé, c'est les jésuites qui sont derrière et qui ont provoqué ce mouvement. Vous allez me dire, quoi? Les jésuites? Oui, les jésuites se font tout à tous, ils se font même juifs pour entrer dans les synagogues. On en parlera au chalet de tout cela, et je vous invite donc à écouter très précieusement. C'est un message qui va durer toute une journée, une partie le matin, une partie le soir. Nous ferons 2 messages, mais il faut absolument, c'est pas de la médisance, c'est pas du lachon hara. J'ai beaucoup prié pour voir si je devais dire ces choses, et le Seigneur m'a dit, si tu le fais pas, tu seras coupable, tu dois le faire. Ça me pèse, mais je vais le faire parce que c'est évident. On voit très bien. Je vais parler de 2 faux pasteurs. On le voit clairement. Si on est baptisé du vrai Saint-Esprit, on a le discernement des esprits, et on voit très bien que ces gens-là sont du fabriqué, sont absolument faux, et il faut dénoncer la manière subtile dont ils tortent les Écritures pour vous envoyer dans un faux mouvement du faux Saint-Esprit. Ok? Voilà, on en parle dans quelques semaines, mais en tout cas hier, le Seigneur m'a dit, je te donne pour équilibrer un peu tes messages difficiles. Hein. Il y a eu le ministère féminin contre lequel le Seigneur m'a dit de prêcher. Contre, c'est pas biblique. Et j'ai expliqué pourquoi je n'ai rien contre les femmes, mais voilà, on a suffisamment expliqué. Maintenant, celui qui ne veut pas comprendre, c'est son problème. Mais comme dit l'apôtre Paul, nous n'avons pas l'habitude de discuter. Quand nous avons expliqué les choses, et qu'elles sont très claires, c'est pas du tout de l'anti-femme que de ne pas vouloir que les femmes prêchent, c'est démontré par la parole de Dieu, par la nature elle-même de la femme, etc., que Dieu n'a pas voulu pour le faire. Donc, j'ai dénoncé ça, j'ai dénoncé aussi d'autres choses, très sévères, et voilà que hier matin, le Seigneur me donne, moi j'étais surpris, c'est un cadeau. Alors, ça m'a fait du bien.
Mais je trouvais que c'était un message magistral, et je vais peut-être le garder pour le prêcher, pour évangéliser, parce que, voilà, il parle très bien. Bien. Donc ce matin, surprise, nous allons louer le Seigneur, et puis nous avons un orateur. Alors, est-ce que je dois donner son nom ou pas? Vous le connaissez. Il s'appelle Nathan Goel, c'est mon fils, voilà, qui habite assez loin de Jérusalem, et qui va donc dans une assemblée du côté de Sderot, par là. Comment? Guédéra. Oh là là, j'ai une mémoire qui flanche. Et donc il a accepté de venir nous apporter la parole ce matin, et nous allons l'écouter avec joie. Amen. Ouf, c'est bien d'avoir des gens autres que les mêmes qui viennent toujours et puis qui apportent la parole. Il m'a d'ailleurs dit qu'il était d'accord de revenir de temps en temps, donc on se réjouit. On se réjouit. Après tout, c'est mon fils. Hein. Je peux quand même avoir confiance. Hein. Je l'ai suivi, malgré ce qu'il y croit, je le suis de près. Hein. On prie toujours pour lui depuis des années. Voilà, puis on l'aime, voilà, c'est notre fils. Mais ce n'est pas parce que c'est notre fils que nous l'invitons à prêcher, mais parce que le Seigneur nous l'a montré. Voilà, nous allons louer le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hadiladi, Immashiach, Immashiach, Immashiach ben David, Immashiach, Immashiach, Immashiach ben David. Arza Alinu, Arza Alinu, Arza Alinu. Arza Alinu, Arza Alinu, Arza Alinu. Kfararashnu, vegam tzaranu. Kfararashnu, vegam tzaranu. Havalot lo katzanu. Havalot lo katzanu. Amcha Yisraeli bane, Amcha Yisraeli bane, Amcha Yisraeli bane, Amcha Yisraeli bane. Am Yisrael chai, Am Yisrael chai, Am Yisrael chai, Avelidinai. Oseh Shalom Bimroma, O Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Imru Amen. Oseh Shalom Bimroma, O Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Imru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael. Manayim Shevet Achim Gam Yachad. Hine ma tov u'manayim Shevet Achim Gam Yachad. Hine ma tov Shevet Achim Gam Yachad. Hine ma tov Shevet Achim Gam Yachad. Hine ma tov u'manayim
Shevetachim Gamya, Chatinim Tov Umanaim, Shevetachim Gamya. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire. Et je sais qu'il prie pour moi, il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Vivant, vivant, mon Sauveur est vivant, oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et son retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, oh oui, mon Sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oh oui, mon Sauveur est vivant. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est le sauveur de mon âme, ô Jésus, ô Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et je suis toujours t'aimer. Jésus, 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 tu es le sauveur de ma vie, et je veux toujours t'aimer. Alléluia. Ieri boria boria diario sondai, mia dioro diaraba voyari ondo sondai, mi andero yoroba yaribi, mi ando yoro, mi adiondo, naro vayari vayoro vayarendande yoro, mi arioro, mi adi. Oui, dit le Seigneur, le monde dans lequel vous êtes plongé est un monde tempétueux, un monde de chaos. Il ressemble à cette tempête folle, avec des vagues hautes et rudes. Et vous l'avez chanté, je suis celui qui marche sur les flots. Et à vous qui gardez ma parole, et à ceux qui garderont ma parole, dit le Seigneur, je vous donne cette vision d'un soleil qui se lève sur une mer calme, paisible, car c'est le soleil de justice. Je veux lever le soleil de justice sur ceux qui aiment ma parole et non pas ce que l'ennemi ajoute, ce que les hommes y ajoutent, ce que les hommes en font, ce que les hommes en retirent ou ce que les hommes y ajoutent. Restez fidèles, dit le Seigneur, à ma parole.
Oui, je vous ai promis mon Saint-Esprit. Oui, je vous ai promis que vous guéririez les malades. Ne retirez pas ces choses de ma parole. Je ne vous ai pas promis non plus des choses qui se vivent et se pratiquent aujourd'hui. N'ajoutez pas à ma parole ce que moi je n'y ai pas mis. Aimez-moi, dit le Seigneur Jésus. Aimez-moi. Aimez-moi. Aimez ma parole telle qu'elle est, sans en rien retirer, sans rien y ajouter. C'est le plus difficile dans cette tempête de doctrines fausses, de ministères, spectacles et autres tels qui se lèvent aujourd'hui. Mais j'ai pour vous une vision, un soleil de justice qui se lève, flamboyant, calme, paisible, sur une mer calme. Soyez bénis, dit le Seigneur. Restez-moi fidèles jusqu'au bout dans cette simplicité. Bénissez ma parole, honorez ma parole. Amen. Renoncez au reste, dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as donné ta parole, jusque dans les moindres détails. Oui, Seigneur, tu nous as donné des directives très simples, très claires. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où, dans ton Église, on écarte telle ou telle chose parce que elle demande que l'on obéisse. Nous te demandons pardon aussi pour tout ce qui est ajouté, Seigneur, et que tu n'as pas demandé de faire ou d'être ou de prêcher. Nous te demandons pardon pour cela aussi. Et Seigneur, aide-nous chacun à coller à ta parole, avec humilité, avec simplicité, avec honnêteté. Aide-nous aussi à être humble et vrai, à ne pas nous préoccuper du péché d'autrui, sauf si nous devons le dénoncer, mais que nous puissions laisser les serviteurs oints, les anciens faire ce travail. Mais Seigneur, que nous regardions d'abord chez nous, dans nos propres vies. Merci Seigneur pour les épreuves que tu nous envoies et qui nous permettent de discerner non pas si nous allons en sortir ou être guéris si nous sommes malades ou autre chose, mais à essayer de comprendre ce que tu veux nous dire. Merci pour l'épreuve que tu m'as envoyée récemment et qui m'a permis de voir à quel point je pouvais vivre en paix. Merci Seigneur pour cela. C'est-à-dire que nous puissions comprendre toujours ce que toi tu veux nous dire et arrêter de nous heurter aux circonstances en ayant peur ou que sais-je d'autre. Que nous puissions décrypter ton discours à toi, Père, qui est toujours vrai, qui pacifie, même dans l'épreuve, qui permettait aux saints d'autrefois d'aller à la mort tranquillement, parce qu'ils discernaient que c'était le dernier moment pour eux de témoigner de la paix, de la gloire de Dieu, jusque dans la mort. Seigneur, merci pour cela. Conduis-nous tous à cette maturité, Seigneur, que nous ne soyons pas ces disciples gourmands de toutes sortes de bien-être et tellement peu aptes à saisir ce chemin difficile par lequel tu veux nous faire passer avant d'accéder au fait de comprendre que nous devons arrêter de créer des canaux comme on veut le faire pour la mer morte en ce moment, mais de te laisser assécher notre mer morte intérieure afin que tu puisses y déverser les fleuves de ta beauté, de ta puissance, de ta majesté, de ton amour, Père, dans le beau nom de Yeshua. Amen. 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 Bien, quelqu'un a-t-il reçu quelque chose pendant qu'on louait le Seigneur? Non? Personne? Alors on ne va pas dire, oh, que c'est malheureux, c'est comme ça. Donc c'est que le moment est venu de céder la place à Nathan, qui va nous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Et on se réjouit. Je vais lui chercher un verre. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Je suis un petit peu ému quand même. Bon, si je parle pas assez fort, vous me le dites, parce qu'on m'a souvent fait remarquer que je parlais assez bas, donc si vous ne m'entendez pas assez bien, vous me le dites. Je ferai un petit effort. Alors, je ne sais pas si on attend papa, il est mort. Non? Ok, on va commencer.
commencer. Alors le thème du petit message que j'ai préparé, il est qu'est-ce que la vie d'un chrétien, un chrétien authentique, attention, en rapport avec le péché. Et ok, tu me donnes un micro. Donc qu'est-ce que la vie d'un chrétien authentique en rapport avec le péché, la chair et l'esprit. Donc vivre par la chair et vivre par l'esprit. Ça c'est le thème en gros, et on va essayer de rentrer un peu dans les détails. Et j'espère qu'à la fin du message, on aura des réponses à ces questions. Alors, la première question qu'on peut se poser, bon je pense qu'on connaît tous la réponse, mais on va quand même la poser, c'est est-ce que nous ne péchons plus une fois sauvés? Bon, la question est rhétorique, je pense qu'on connaît tous la réponse, mais apparemment pas tous. J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur internet un soi-disant pasteur, bon, je ne sais pas qui il est, j'écoutais un peu et il a affirmé qu'il ne péchait plus. Ça m'a un peu choqué quand même, parce que... Là, il a péché. Oui, voilà. Donc, bon, ben, comme je disais, c'est une question rhétorique, donc c'est pas... On va pas essayer de prouver qu'on pêche encore, on sait tous très bien que ça nous arrive. Mais alors, comment ça se fait? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Où est-ce que ça nous emmène? Donc, quand je dis que nous pêchons encore, je veux quand même qu'on fasse la différence. Il faut bien préciser qu'on ne devrait plus pécher. Ce n'est pas ici une excuse pour dire on peut pécher puisque ça arrive, ben voilà quoi. Ça ne signifie pas qu'on peut vivre tranquillement avec ça, puisqu'en effet ben, ça ne convient plus à notre mode de vie en tant que nouvelle créature dans le Mashiach. Donc bon, on peut tous regarder, papa l'a dit plus tôt, et je pense qu'on peut tous s'identifier à ça, on peut tous regarder à notre vie passée avant d'avoir été sauvés, et avant que Dieu, en fait, par sa grâce, nous amène à lui. Et puis on peut voir quand même la différence entre le rapport qu'on avait au péché avant d'être sauvé et le rapport qu'on a au péché maintenant. Bon, je me suis un peu penché sur moi-même en préparant le message. Puis je me souviens de ma vie avant de m'être repenti vraiment, et avant que Dieu ne devienne le maître de ma vie, ben, elle ressemblait à une ruine. Après, c'est vrai que quelqu'un qui ne me connaissait pas très bien pouvait peut-être... me regarder, ne voyait pas forcément la ruine, mais ceux qui me connaissaient bien, et puis moi-même, au fond, je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ça ne m'empêchait quand même pas de vivre dans le péché. Donc je pouvais très bien, j'étais conscient que je vivais dans des péchés, mais il n'y avait rien qui me poussait à essayer de changer. Donc je vivais dans le péché, hein. Et puis, en fait, même déjà à l'époque, c'est toujours de cacher ça. Et même aujourd'hui, si on devait projeter, j'ai entendu cet exemple une fois, si on devait projeter sur un écran tous les péchés et toute notre vie cachée, moi je pense qu'on serait tous, on se cacherait sous les chaises là, hein, on n'aimerait pas ça. Et c'est logique, hein, ça prouve bien qu'on a quand même cette conscience que Dieu nous a donnée. Mais à l'époque, ça m'empêchait quand même pas de vivre comme ça. J'étais en quelque sorte, si vous voulez, aveuglés, on l'était tous. Alors, bon, forcément, avant, on va rentrer dans ce que dit la Bible, hein, mais avant de rentrer là, on peut même, rien que logiquement, essayer de répondre à la question. La question enfin, c'est pas une question, mais on peut très bien comprendre que le péché n'a plus vraiment de place une fois qu'on est sauvé. On ne devrait plus pécher, même si ça arrive. Parce que forcément, si Jésus... le Mashiach est mort pour nous sanctifier de nos péchés. Quand on pêche quand même, ou même vivre dans le péché, ben, même logiquement on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, ben, on ne va pas s'arrêter à la logique humaine, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Je préfère pas me confier en moi-même, et on va essayer de voir un petit peu ce que dit la Bible. Alors, ben, je vous invite, hein, on va aller dans l'épître de 1 Jean au verset 1. J'aime beaucoup chapitre 1. J'aime beaucoup ce livre de la Bible. Ça m'arrive très souvent de retourner là-bas, surtout quand je suis dans des périodes où je me rends compte que j'ai peut-être péché. Et j'aime bien retourner là-bas pour restructurer les choses.
Donc, on va lire du verset 5 à 7, si vous voulez bien. Donc, à partir du verset 5. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On peut lire aussi le tout début du chapitre 2, mes enfants, donc le verset 1, mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Alors, cette phrase-là, avant de revenir un peu sur ce qu'on a lu plus tôt, je vais la diviser en deux parties dans ce message. Tout d'abord, mes enfants, et puis la suite, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas, on va y revenir plus tard. Mais je pense que le terme « mes enfants » est très clair. Jean s'adresse à des gens qui sont sauvés. On peut même imaginer éventuellement que c'est des gens qui sont venus au Seigneur au travers de lui, puisqu'il les appelle « mes enfants ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des gens qui sont sauvés. Et donc, ça c'est assez clair. Mais alors, si nous péchons quand même, est-ce que ça signifie que nous ne sommes pas sauvés quand nous péchons? On peut se poser la question. Et puis la question aussi qu'on peut se poser après avoir lu les versets 5 à 7, qu'est-ce que ça signifie vraiment de marcher dans la lumière? Parce qu'il dit que nous devons marcher dans la lumière, n'est-ce pas? Alors, au verset 7, il disait « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer de voir ce que ça signifie de marcher dans la lumière. Mais avant, on va continuer à lire la suite du chapitre 1. Donc, du verset 8 jusqu'au verset 10. Et c'est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc, il est clair, après avoir lu ça, qu'on pêche toujours, même après avoir été péché. Et si quelqu'un dit qu'il ne pêche plus, il s'égare déjà, comme on l'a dit. Peut-être même qu'il n'est pas sauvé, en fait, pas affirmer les choses trop vite, mais il y a quand même de la place pour s'inquiéter si on en arrive au point où on dit qu'on ne pêche plus. Donc le verset 9, je trouve quand même est capital, parce qu'il explique, je pense, ce que signifie de marcher dans la lumière. Il dit « Si nous confessons nos péchés, nous avons le pardon, car Dieu est fidèle et juste. Ainsi, le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. » Donc, marcher dans la lumière, c'est en quelque sorte pas essayer de cacher nos péchés ou de dire « Non, je ne pêche pas, je suis parfait », ou d'essayer d'être parfait. Marcher dans la lumière, c'est tout simplement, si on pêche, enfin en tout cas dans le contexte de ce qu'on a lu, confesser nos péchés, se repentir et tout simplement ne pas cacher les choses. Chapitre 2 de 1 Jean, donc ce qu'on a lu plus tôt, on voit très bien que nous avons le pardon de nos péchés, mais c'est quand même pas une raison pour pécher sans se soucier de nos actes. C'est pour ça, à mon avis, qu'il écrit quand même « Je vous écris ça pour que vous ne péchiez pas. Mes enfants, je vous écris ça pour que vous ne péchiez pas. » Donc, il faut bien comprendre ici la nuance entre « Oui, ça peut arriver de pécher et vous ne devriez pas pécher. » Donc ça, c'est important à comprendre. Et il explique aussi que si nous péchons, si ça nous arrive, on a un défenseur auprès du Père, on l'a chanté, Machiach qui prie pour nous, et donc ça c'est quand même extraordinaire. Mais la suite pourrait quand même nous rendre un petit peu confus au premier abord, donc on va essayer de lire ça et de voir pourquoi. Chapitre 2, donc du verset 3 à 6, donc je continue à lire. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc Jésus. Excusez-moi. C'est une bonne idée. Donc,
garder les commandements. On pourrait dire que garder les commandements, ben, c'est exactement le contraire de péché. Et où en fait, péché, c'est un peu la définition même de ne pas garder les commandements. Alors si nous péchons encore, même après notre salut, et si nous savons que la marque d'un vrai chrétien est entre autres qu'il marche dans la lumière, donc il confesse ses péchés quand il pêche, etc., comme on l'a dit, qu'est-ce que signifient en fait les versets 4 et 5 ? Je vais les relire. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc ça ne peut forcément pas signifier que désormais on ne pêche plus. Ça, on l'a déjà compris. Mais ça signifie en fait qu'on marche d'une manière nouvelle. Ça signifie que désormais, on est attiré, on cherche à obéir aux commandements de Dieu. Mais pas comme les religieux le font, par exemple, pas d'une manière, quel est le mot légaliste, voilà, tout à fait. Donc en effet, on sait très bien que avant d'avoir sauvé, on ne pouvait pas garder les commandements de Dieu. Hein, on marchait selon la chair. Et la chair a des désirs contraires à ce que l'esprit veut. C'est pourquoi nous étions sous la loi, car en fait nos actions témoignaient contre nous à cause de la loi. La loi était là et elle nous montrait notre péché. Et dans Romains 8, donc on va y aller, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, je vais le lire, mais si vous voulez y aller, vous pouvez y aller quand même. Donc Romains 8 au verset 7, Paul l'explique très bien. Et il écrit, je vais vous laisser trouver le... Okay. Donc Romains 8 verset 7, il écrit comme ça, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc on voit bien là que quand on marche selon la chair, même si on essaye de toute notre force de respecter la loi, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Donc on va revenir à ce passage un peu plus tard, on va essayer de le garder en tête donc. Et en fait, en d'autres termes, on pourrait dire qu'avant d'être sauvé, la loi nous condamnait et on n'avait pas d'issue de secours, en quelque sorte. Excusez-moi. Donc, la loi n'a pas été donnée pour construire des hommes parfaits. Elle n'a pas été donnée pour que les hommes arrivent à la respecter et deviennent parfaits. Mais en fait, plutôt pour leur montrer leur état de pécheur et aussi... en fait, il leur était pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas respecter cette loi. Et on sait qu'après, on a le Messie qui arrive, qui est la solution à ce problème. Mais après avoir été sauvés par Jésus, donc je parle à des gens comme nous, hein, j'assume qu'on est tous sauvés ici, nous recevons l'Esprit et nous sommes censés vivre par l'Esprit. Et c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous changeons. Ce n'est pas au travers de nos propres forces. Et on est désormais capable de vivre d'une nouvelle manière. Mais c'est subtil parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe par un coup de baguette magique, j'ai envie de dire. On a quand même notre part active dans le processus, et on va le voir. Donc on va aller dans Galates 5 maintenant. Et on va lire à partir du verset 13. Je vous laisse trouver. Galates 5. Galates 5. Donc c'est encore une fois Paul qui s'adresse aux Galates cette fois, et dans le contexte de ce qu'on va lire, il parle à ceux qui essayaient de retourner la loi, qui essayaient d'ajouter au sacrifice de Jésus toutes sortes de choses venant de la loi, comme si le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Et ça met un petit peu le sacrifice un peu à vain, on dirait. Donc on va lire à partir du verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. » Bon, le premier point que je vois maintenant, et je ne l'ai pas vu en préparant le message, mais je le vois maintenant, c'est qu'on peut très bien, même en tant que chrétien, hein, parce qu'il s'adresse ici à des frères, hein, c'est des gens aussi qui sont sauvés, on peut très bien, si on ne fait pas attention, on peut vivre selon la chair. Il le dit ici, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair,
Ça sous-entend qu'il pourrait le faire, hein, éventuellement, il pourrait vivre selon la chair. Et donc Paul parle aussi, et surtout en fait, du terme de liberté, à laquelle nous avons été appelés au travers du sacrifice de Jésus. Mais alors, liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie pas, surtout pas, qu'on peut vivre désormais comme bon nous semble, sans se soucier des conséquences. C'est pas la liberté comme on l'entend dans le monde, vous savez, faites ce que vous voulez, si ça te fait du bien, bah fais-le, t'es libre. C'est pas la liberté, comment on appelle ça? Tout vent. Oui, voilà. Donc, je continue, verset 14. Je vais lire à chaque fois un petit peu, puis m'arrêter pour expliquer un peu ce que j'en ai retiré. Donc, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est intéressant. Donc, en fait, nous rendre par la charité serviteurs les uns des autres, c'est vraiment l'équivalent de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que si j'aime par exemple, je vais prendre Shoshana comme exemple, hein. Si j'aime Shoshana comme moi-même, si je me rends serviteur de Shoshana et qu'elle le fait en retour, on a ici une relation, on va dire presque parfaite, dans le sens où on respecte la loi de Dieu en s'aimant les uns les autres. Bien entendu, il y a quand même la place, le terme d'être serviteur les uns des autres, ça veut dire qu'on doit un peu renoncer à nous-mêmes l'un pour l'autre, mais si on le fait les deux, ça devient, c'est pas de l'esclavage, c'est une liberté, hein, en quelque sorte. Et donc, Paul explique bien ici qu'en fait la loi n'est pas abolie, mais pas que la loi est abolie, dans le sens où une fois que le Mashiach est venu et est mort pour nos péchés, elle n'existe plus, mais en fait, comme Jésus l'a dit lui-même, elle s'accomplit en Jésus. Et c'est pour ça que, en fait, on pourrait dire que c'est ça, respecter la loi de Dieu, comme on en a parlé plus tôt. Et donc, au verset 15, il continue et il dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Bon, ça, c'est clair qu'il s'agit ici d'exactement le contraire d'être serviteurs les uns des autres. Si on a de l'animosité les uns envers les autres, de la jalousie, les œuvres de la chair en fait, en fait on va finir par se détruire les uns les autres, et c'est là qu'on ne respecte pas en fait la loi de Dieu. On est complètement loin de ce que Dieu veut pour nous. Verset 16, je dis donc Paul, hein, pas moi, mais je suis d'accord, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc voilà, ça c'est vraiment je pense le point culminant du message, comment on fait pour ne pas pécher, comment on fait pour ne pas vivre selon la chair. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est bien par l'esprit qu'on a reçu quand on a accepté Jésus comme notre sauveur. Car la chair a des désirs contraires, donc verset 17, à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc là, encore une fois, ça exprime très bien le fait que ça ne se fait pas par nos propres forces seulement. Et en fait, sous la chair, il nous est impossible de respecter la loi de Dieu, mais sous l'esprit, il nous est impossible de ne pas la respecter. Si on marche par l'esprit de Dieu, on ne peut pas ne pas respecter la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, mais il y a quelque chose de différent entre marcher par la chair et marcher par l'esprit, et c'est très clair. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et qui est conduit par l'esprit? Donc moi, c'est ce que la question que je pose, c'est ceux qui sont à Christ, ceux qui sont sauvés, normalement. Encore qu'on l'a vu, on peut aussi très bien appartenir à Christ et marcher selon la chair si on ne cherche pas à marcher selon l'esprit. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je pense que la liste est très longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point au royaume de Dieu.
important. Donc ça, c'est en quelque sorte les œuvres de ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Et c'est subtil, parce que quelqu'un peut dire qu'il croit en Christ, on peut même en l'observant penser qu'il est peut-être sauvé, mais en fait, s'il marche selon la chair, s'il n'a pas les fruits de l'esprit, ben, en fait, il n'appartient pas à Christ, il n'est pas sauvé. Et il n'héritera pas du royaume de Dieu, hein. C'est ce que la parole dit, c'est pas moi. Maintenant, voici comment va marcher un authentique chrétien, quelqu'un qui est vraiment sauvé et qui marche selon l'esprit et pas selon la chair. Donc verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc c'est là qu'en fait, si on marche ainsi, on n'est pas sous la loi, parce que la loi n'est pas contre ces choses. La loi ne nous condamne pas si on marche ainsi. Je continue. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc encore une fois, bon, on peut se poser la question légitimement, est-ce que vivre selon l'Esprit, ça signifie qu'on ne pêche plus? Oui, mais on est sur un chemin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vient à Christ, encore une fois, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est nous qui devons chercher à marcher selon l'Esprit. Et ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on s'écarte un petit peu et où on pêche. Et Paul exprime ça très bien dans l'épître de Romains au chapitre 8. On va lire les versets 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Le verset 13 qu'on a lu montre en fait qu'il s'agit bien d'un parcours, parce que c'est à nous de faire mourir. Hein. Il dit bien, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps. Donc ça exprime bien le fait que c'est pas une fois qu'on a accepté Jésus que, paf, okay, on est devenu une nouvelle créature, ça c'est vrai, on n'est pas devenu parfait. C'est un parcours. Donc il faut qu'on fasse mourir les actions du corps, de la chair, et c'est bien sûr pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et il faut bien comprendre que malgré le fait que nous sommes actifs dans cette mise à mort de la chair, eh ben, il faut toujours se rappeler que celui qui nous donne la force, c'est le Saint-Esprit. J'en parlais avec Limor et j'avais essayé de trouver une image pour exprimer un peu ça. C'est pas une image tout à fait adéquate, mais ça marche quand même. On peut imaginer une voiture, si elle n'a pas d'essence, elle ne peut pas rouler. Mais même si elle a de l'essence, ça ne veut pas dire que tout d'un coup elle va commencer à rouler toute seule. Il y a quand même quelque chose qui doit se passer. Et donc, je pense que c'est pareil, on a le Saint-Esprit, mais il faut quand même qu'on utilise la force que le Saint-Esprit nous donne pour nous purifier, pour faire mourir la chair. Et je pense que c'est quand même un signe à savoir qui est sauvé. Si on est sauvé et qu'on vit dans le péché sans changement, bon, il y en a certains chez qui c'est vraiment très radical, on l'a vu, et puis il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Je pense que ça doit dépendre du niveau d'orgueil qu'on a chacun. Mais si quelqu'un prétend être sauvé ou venir à Christ et qu'il n'y a pas de changement en lui, qu'il continue à vivre selon la chair et qu'on ne voit pas le fruit de l'esprit en lui, en fait c'est bien une preuve que le Saint-Esprit ne vit pas en lui en fait, et s'il se prétend sauvé, hélas, il s'illusionne un petit peu et c'est dangereux. J'inviterais quelqu'un comme ça à s'observer et à faire le point, et même si ça fait mal, parfois il vaut mieux se rendre compte avant que ce soit trop tard qu'on n'est peut-être pas aussi sauvé qu'on le pensait, et
et faire ce qu'il faut, se repentir. Alors, donc si nous sommes sauvés comme je l'espère, et que l'Esprit de Dieu habite en nous, et que nous faisons mourir les œuvres de la chair, par la force des choses, si l'Esprit de Dieu vit en nous et agit en nous, il va porter des fruits, et donc ces fruits, on les a lus un peu plus tôt. C'est quelque chose qui va se produire, j'ai envie de dire, tout seul. On n'a pas à chercher à être des gens bien. Non, ça va vraiment se produire. C'est un peu une conséquence, en fait, pas en fait, c'est une conséquence de marcher par l'Esprit et de faire mourir les œuvres de la chair. Donc c'est important toujours de se rappeler qu'il faut faire mourir les œuvres de la chair. Parce que si le Saint-Esprit nous pointe un certain péché en nous, et qu'on résiste et qu'on ne veut pas l'accepter, en fait on ne fait pas mourir les œuvres de la chair, on continue à marcher dans la chair, et forcément on ne va pas pouvoir porter les fruits de l'esprit, parce qu'on résiste, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est un peu comme deux aimants qui sont mis à l'envers et qui refusent de se rencontrer. La parole de Dieu dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Je pense que c'est exactement la définition de faire mourir les œuvres de la chair. On a le diable qui essaye à chaque fois de venir nous faire chuter. Hein, on connaît tout ça, nous tenter, nous amener à pécher, mais nous, on doit lui résister. Et puis, il est très important aussi de se rappeler que dans ce processus de résister aux tentations de l'ennemi, on a un exemple parfait, Jésus qui est passé par là avant nous, il a été tenté comme nous avons été tentés, il était dans un corps d'homme, et il a toujours résisté, il n'a jamais chuté. Donc c'est quelque chose qu'on doit essayer d'atteindre aussi, on doit essayer d'arriver à la mesure parfaite de la stature de Christ. Et puis aussi c'est très important de se rappeler toujours, je pense que c'est encourageant, de savoir que si l'Esprit de Dieu habite en nous, on a les armes pour résister aux attaques de l'ennemi et pour faire mourir la chair. Amen. Par contre, si ça nous arrive, hélas, de pécher, le diable, qui est, comme on le sait tous, l'accusateur des frères, va essayer à tout prix, enfin moi en tout cas, quand je pêche, j'ai toujours ce sentiment de maintenant je ne peux pas prier, non, je suis coupable. Non, c'est exactement le contraire. C'est lui qui cherche en fait à nous décourager, à nous dire oh, tu regardes comme tu es pécheur, tu n'es peut-être même pas sauvé en fait. Et il va essayer de nous persuader qu'on n'est pas sauvé, mais nous ce qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est tout simplement s'arrêter, dire ok, je viens à Dieu tout simplement, je me repens, je répare ce qu'il faut réparer. Et lui, comme on l'a lu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est tout à fait... Je pense que Dieu tient ses promesses. Il a envoyé le Mashiach pour mourir pour nous. Si Dieu ne tenait pas cette promesse-là, on n'aurait aucun espoir. Donc on peut être quand même encouragé à penser à ça, parce que ça nous arrive à tous de pécher à un moment donné ou à un autre. Et bien, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse pour pécher, hein, que ça soit bien clair. Je pense que la vie d'un vrai chrétien est pleine d'espoir. On a un espoir sans fin. Et aussi, on est ramené à l'humilité quand on comprend que nous ne sommes pas les auteurs de notre salut. Ce n'est pas nous-mêmes, par nos propres forces, qui devenons parfaits devant Dieu. Et c'est vraiment au travers du Saint-Esprit de Dieu qu'on s'approche à chaque fois un peu plus de respecter les commandements de Dieu, en quelque sorte. Et encore une fois, malgré ça, c'est important de se rappeler. Ouais, je mets l'accent là-dessus parce que j'ai souvent l'impression que beaucoup de chrétiens l'oublient peut-être parfois volontairement. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais parfois j'observe et c'est vrai que les gens souvent oublient un peu cette part active qu'on a, à savoir de faire mourir la chair. Et donc tu observes les gens et tu vois que souvent ils vivent... Tu peux te poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés?
parce que sur le long terme, tu ne vois pas de changement. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Donc c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, donc sur le fait que nous avons quand même notre part dans ce processus. Bon, c'est une part, comme je l'ai dit, qui est souvent oubliée et il faut qu'on s'en souvienne. Alors maintenant, le but de ce message était, bien entendu, avant tout, pas trouver une excuse pour le péché, hein, j'espère que ça c'est bien clair, mais de montrer, comme on a essayé de le voir au travers de ce qu'on a lu dans les divers passages de la parole, que nous devons crucifier la chair, et en fait que pour ce faire, eh bien, il faut d'abord, de un, accepter que nous ne sommes pas parfaits, donc admettre le fait que nous sommes encore dans cet état où la chair peut, hélas, nous faire chuter, et que, donc, par conséquent, eh bien, nous devons crucifier cette chair, comme Paul le dit, et aussi, je pense que c'est bien de mettre l'accent sur le fait qu'en tant que chrétiens, nous devrions chercher à vivre dans la sainteté au travers du Saint-Esprit. Donc j'espère que ce court message nous encourage en nous rappelant que quand nous passons au travers de tentations, ou même quand nous péchons, ben nous savons que Jésus Yeshua a déjà payé le prix pour nous, et c'est le prix qu'en fait nous aurions dû payer nous-mêmes s'il n'avait pas été là. En fait, on n'aurait jamais pu le payer. C'est un peu ce qui attend ceux qui ne sont pas sauvés pour l'éternité. Donc on a quand même ce privilège exceptionnel de savoir qu'on a un avocat auprès du Père. Et cette responsabilité aussi, en même temps, je crois que si on a les deux en même temps, ça va dans le bon sens. Cette responsabilité de savoir qu'on doit faire mourir les œuvres de la chair. Donc les deux ensemble, je pense que en même temps, ça nous ramène à l'humilité à chaque fois, en même temps, ça nous encourage à avancer sur ce chemin, ce voyage du pèlerin, si vous voulez, hein, j'aime beaucoup ce livre, sur lequel on s'est engagé une fois que Dieu nous a touchés et nous a sauvés. Voilà. Est-ce que je peux prier avant? D'accord, ça marche. Eh bien, ce n'est pas moi qui dirais que je ne suis pas d'accord avec ce message. Hein? Ça fait du bien. Hein? Ça remet, comme on disait communément, l'église au milieu du village. Alors, ça me fait je ne sais pas du tout ce qu'il allait apporter, hein? Mais bien, parce que c'est très clair, c'est très net, c'est très bien. On peut pas... Donc, on ne peut pas dire autre chose que ce qui a été dit, donc c'est super. Et puis, ça va vraiment à l'encontre de la tendance de plus en plus générale à dire prêchons un évangile du bien-être. Hein? Le péché, c'est pas agréable à constater. Ça ne me met pas dans le bien. La vérité, c'est quand nous péchons, personne n'est heureux à l'intérieur. Et je dirais que la notion de péché aussi, il faut encore on a un peu tendance à la limiter. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas me droguer, je ne vais pas commettre de péché d'adultère, je ne vais pas faire des choses du niveau du péché grossier. Mais il faut en plus, je pense que la sanctification, et ça va avec le message qui a été donné, c'est aussi réaliser les strates beaucoup plus subtiles du péché. Et il y a une définition qu'on peut faire du péché qui ne vient pas de moi, hein, qui est venue de l'évangéliste qui prêchait au moment de ma conversion, et j'ai trouvé ça excellent. Le péché, on peut donner une définition, c'est rater la cible. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Alors évidemment, si je triche, je mens, je vole ou
voilà, je commets un péché grossier, quelconque, c'est évident que là, j'ai raté la cible. Mais il nous a dit aussi que notre vie, et c'est un problème aussi aujourd'hui, doit être guidée par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, bien entendu, va nous empêcher littéralement de commettre des péchés grossiers. C'est tout à fait certain. Mais il va aussi nous aider à mettre toutes nos flèches droit dans la cible. C'est-à-dire, nous évangélisons beaucoup en ce moment, mais nous ne faisons pas ce qu'on appelle une croisade d'évangélisation et tout ça, mais nous témoignons autour de nous. Et là, on se trouve chaque fois devant comment mettre la flèche dans la cible. Parce qu'on peut très bien se laisser aller par ses émotions, avoir peur, et là on va parler d'une façon qui n'est pas juste, eh bien nous péchons. Ça peut paraître vous choquer, vous allez dire, mais je vais trop loin, non. Tout ce qui n'est pas fait selon la volonté de Dieu est un péché déjà. La Bible dit que ce qui n'est pas conviction est péché. Nous pouvons témoigner sans conviction, c'est-à-dire que nous avons peur de laisser peut-être l'Esprit de Dieu nous faire dire ce qu'il faut dire. Vous savez, hier nous avions un repas avec des gens non convertis, et j'ai prié. Oh, j'ai pas passé 3 heures à prier à genoux en me demandant, Seigneur, non, il ne faut pas s'inquiéter, mais j'ai dit, Seigneur, que ton esprit dirige ma bouche. Si je n'ai pas à vouloir parler de toi d'une manière directe pour obtenir un résultat, je ne vais pas le faire parce que je peux pécher. Ça va jusque-là. Mais que je dise exactement, et pour ça je suis généralement très calme, je ne bouge pas, j'attends. J'aime mon prochain comme moi-même, je suis gentil et tout, je suis aimable, et j'écoute la voix de Dieu. Et à un moment donné, crac, n'est-ce pas? Donc pécher, ça va bien plus loin que le péché grossier, hein, de tricher, de mentir, de ne pas nous aimer les uns les autres. Hein. Ça va, tu m'aimes, Sarah? Ah, super, super. Ça va plus loin que ça. Ça, c'est une première chose que je voulais ajouter. Et nous avons besoin pour ça, je voudrais insister parce que il y a un combat terrible aujourd'hui dans tout le corps du Christ, c'est mondial, entre la manifestation du Saint-Esprit. Je vous répète ça depuis toujours, lorsque nous venons au salut, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous appartenons, ça veut dire j'appartiens à Dieu. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est comme jadis, quand on envoyait une lettre, on coulait de la cire, on mettait un cachet avec le nom de la personne. Voilà, c'est une lettre d'un tel. Mais scellé du Saint-Esprit est une chose, et c'est très bien. Donc toute personne qui a accepté Jésus est scellée du Saint-Esprit, mais nous avons besoin, et malheureusement aujourd'hui il y a une lutte terrible avec ça, parce qu'il y a, et je vais parler de ça au chalet, écoutez mon message dans 2 semaines à peu près, c'est ça, hein, 2 semaines à peu près, il y a une fausse manifestation du Saint-Esprit qui est très générale aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que si le diable arrive à introduire du faux, c'est qu'il a peur du vrai. Et nous avons besoin du vrai Saint-Esprit. Il est expliqué dans la parole de Dieu de manière très claire. Donc je vous encourage, ça fait partie aussi des commandements de Dieu. Vous savez, je veux juste terminer avec ça, n'est-ce pas? Nathan a lu tantôt ce fameux verset 4 du chapitre 2 de 1 Jean, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, la Bible dit est un menteur. Alors souvent on dit, on associe commandement avec la loi. Non, non, c'est pas vrai. Il y a, j'ai beau le répéter depuis des années, les gens, ça passe pas. Il y a une foule de commandements dans la Brita d'achat, dans le Nouveau Testament. Lisez Éphésiens, il y a 6 schémas relationnels. Je veux dire, je suis un obsédé, mais je suis tellement obsédé parce que la plupart des gens ne le vivent pas. Ils le lisent, mais ils ne le vivent pas. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux. Même si ton père et ta mère sont difficiles, honore-les. Respecte-les. La plupart des gens aujourd'hui ne savent même pas ce que ça veut dire. Les jeunes gens aujourd'hui, les jeunes filles, dans l'église elle-même, ne savent pas du tout ce que signifie honorer son père et sa mère. C'est un commandement. C'est un ordre.
C'est dans la Brit Hadasha. C'est repris du Tanakh, mais c'est répété. Donc si c'est répété, c'est important. Et il y a 6 commandements relationnels. Il y a d'autres choses dans l'Écriture qui sont très claires. Hein? La parole de Dieu demande aux femmes de ne pas mettre des tonnes de bijoux en or. Je n'ai pas dit pour ça que si vous mettez un collier, ma femme en met un, vous allez en enfer. J'ai jamais dit ça. Mais il y a d'autres commandements. Mais nous avons décidé de faire, et l'Église est coupable là, on a fait des petits commandements pas importants et les gros commandements importants. Mes amis, chaque commandement de Dieu est saint, est important. Et si je ne les recherche pas, je vous invite, disons moi le travail que le Seigneur m'a conduit à faire pendant des années, après avoir été sauvé, après avoir été sanctifié par rapport à ma vie de pécheur avant de connaître le Seigneur. Le Seigneur a continué, bien sûr, à sanctifier ma vie. Mais, en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur m'a vraiment montré de fouiller profondément. Parce que si nous n'avons pas cette soif, et ça va dans le sens de ce que Nathan nous a dit, de chercher le plus petit commandement de Dieu, parce qu'il n'y a pas de petit commandement. Chaque commandement est important. Et si je refuse de le chercher, il y a des gens qui refusent de chercher, parce qu'ils se sont fait leur propre idée sur telle et telle chose. Alors il dit non, moi j'ai mon idée. Tu es un menteur. La Bible dit, celui qui ne garde pas ses commandements. Donc pour les garder, il faut au moins aller les chercher. Ne vous contentez pas des choses évidentes pour tout le monde. Il y a des détails, mes amis. Dieu est un Dieu qui va dans les détails. Dieu n'est pas mesquin. Si vous lisez la construction du Mishkan, oh là là, jusque dans le moindre détail, Dieu donnait, n'est-ce pas, la manière de faire. Et ça, c'est le piège pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On veut se satisfaire de ce qu'on décide, soit être valable dans les commandements de Dieu. Mais il s'agit bien de connaître et de garder. Pas seulement, parce que garder signifie devenir gardien. Je suis gardien, je suis farouchement défenseur des commandements de Dieu, de tous les commandements de Dieu. Donc je commence par moi-même. Je ne peux pas être un gardien pour les autres. Vous savez, le mot gardien, c'est terrible. Ça veut dire que je monte la garde. Je défends. Je vais défendre. Alors je ne vais pas imposer. Je ne vais pas me fâcher avec les gens, mais en tout cas, je n'ai pas peur de le dire. Donc moi, je vous invite aussi à être extrêmement honnête avec Dieu. Et là où le Seigneur nous demande certaines choses, de le faire. Amen. Amen. Si vous n'épluchez pas à fond les 6 commandements relationnels d'Éphésiens, eh bien, vous n'êtes pas des gardiens des commandements de Dieu. Je vois tant d'hommes lâches et faibles aujourd'hui, ce n'est pas biblique. C'est le début des problèmes. Il y a tant de divorces aujourd'hui, et dès que vous voyez un divorce, vous mettez devant moi le couple, j'ai vite compris, l'homme est faible. Et la femme domine, parce que bon, on connaît tout ce message. Mais pourquoi faut-il prêcher? Ça fait 30 ans que je prêche ce message. Parce que ce sont des choses que nous méprisons. Et pourtant, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est déjà dans le Tanakh. Donc attention, soyons pour nous-mêmes d'abord, des gens qui piochons en profondeur. Demandons au Saint-Esprit, au roi collège, 2 choses. Vivre dans la plénitude de l'Esprit. Or, aujourd'hui, il y a un faux Saint-Esprit qui essaie de remplacer le vrai Saint-Esprit. Et je vois disparaître dans l'Église les vrais dons de l'Esprit. Ils sont 9. Je vais les répéter parce qu'il faut les répéter. Le parler en langue, la prophétie en langue, la traduction en langue, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Le discernement des esprits est quelque chose dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Quand je vois sur Internet certains prédicateurs et que par le discernement des esprits, je dis ces hommes-là sont des faux chrétiens, des menteurs. Parce que le discernement de l'esprit en moi me le fait voir tout de suite, rien qu'à voir les yeux de la personne, je sais qu'elle ment. Et je reçois des emails me disant, mais de quel droit vous accusez? Je dis, vous ne voyez rien du tout. Vous êtes aveugle, vous ne voyez plus. Vous vous laissez emporter par n'importe qui, dans n'importe quoi.
Et le diable est bien plus intelligent que vous. Et il sait comment vous emballer. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. D'une manière profonde. C'est absolument important. Ça, c'est une chose que je vous recommande de chercher. Nous essayons, nous aussi, de vivre la vie de l'Esprit ici, sans tomber dans l'excès. Nous avons prié en langue. Vous vous rappelez au début? J'ai eu cette vision. Vous ne l'avez pas retrouvé dans son message? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Vous n'êtes plus sensible comme avant. Il y a 30 ans, on savait ça tout de suite. Et ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu a attesté son message avant qu'il le donne. Mais c'est fort ça, mes amis, c'est important. Donc il peut se réjouir, il a apporté la parole de Dieu. Que le Seigneur voulait apporter. Et le message c'était, soyez fidèles à ma parole. Soyez pas fidèles aux fausses expressions de l'Esprit qui ne sont pas de l'Esprit et qui amènent les regards sur les hommes. Nous avons eu ici un frère qui est venu d'Amérique du Sud il y a un jour ou deux et qui nous a expliqué le désastre des églises en Amérique du Sud. Tout le monde est apôtre et les gens se bagarrent entre eux, mais est-ce que vous vous rendez compte? Si tu as un ministère d'apôtre, ok, fais ton ministère, tu n'as pas besoin de porter le titre. Si tu es un évangéliste, fais le ministère, montre que tu es, mais ne le dis pas, il n'y a pas besoin de le dire. Ok, moi quand je rencontre quelqu'un, je dis Anichaim, okay, c'est tout. On est frères, c'est tout. Le ministère, il se voit ou il ne se voit pas, mais il ne se nomme pas comme une... N'est-ce pas? Mais on en est là aujourd'hui. Amen. Donc, rien que la parole de Dieu condamne ces choses. La parole de Dieu condamne ces choses. N'ayez pas de querelle. Vous voyez des serviteurs de Dieu qui se querellent entre eux pour des prééminences de ministère. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Ne dites pas que j'exagère, ça se passe. Ça se passe tous les jours. Amen. Donc, l'humilité, il en a parlé aussi, c'est un fruit de l'esprit, mes amis. Comme il l'a dit très bien, n'essayez pas d'être humble, vous n'y arriverez pas. C'est une preuve d'un grand orgueil que de vouloir montrer qu'on est humble. C'est terriblement orgueilleux. Mais l'Esprit de Dieu vous amènera dans l'humilité, nous amènera dans l'humilité. Alors, comme Nathan l'a demandé, eh bien, il va revenir. Si néanmoins nous allons prier, peut-être tu peux couper, s'il te plaît, le message ici. On salue tout le monde dans le bon nom de Yeshua. Amen.